Bonjour mon ami, Bonjour. vous attendez le bus? Oui. Moi je fais des petits reportages un peu, j'interroge les gens pour savoir ce qu'ils pensent du coronavirus. Ah, le corona. Alors, vous avez eu peur? Dites-moi, expliquez-moi. Non, moi je n'ai pas eu peur, mais Ah, triste. triste. Oui. Pourquoi triste? Ah, parce que Ah, tout le monde a paniqué oui, d'un coup. tout le monde s'est arrêté. C'est comme le monde s'est arrêté. Ah, Et il n'y a plus d'activité. plus rien, Donc on voit qu'il n'y a plus de puissance. plus rien. Voilà. Ah ouais. Et vous n'avez pas eu peur de mourir? Ah, non. Ah. Parce qu'on sait, avant Corona, on meurt. Après Corona, on Oui, meurt. de toute façon on meurt Voilà, quand on même. meurt Hein. De tous les jours. toute façon on meurt, oui, Voilà, exactement. Le Corona est venu trouver la mort. Ah, Donc le panique, peut-être ces médias beaucoup, ah, voilà, ça fait paniquer. Voilà. ça c'est vrai. Hein. Voilà. En même temps aussi, confinement à la maison, ça a été autre chose. Les gens ne sont pas habitués à se saturer à la maison. Oui. Et une semaine, 2 jours, 3 jours, ça va. Au-delà, De moi, là on voit vraiment. ça panique. Et vous avez dit, vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez une religion, une croyance, Oui, quelque chose? oui. Ah, vous êtes de quelle religion? Musulman. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Eh ben, avec tes bienfaits, Oui. le cœur que tu as donné ici, c'est avec ça tu pars au-delà. Donc en fait, un musulman, il va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'il a fait. Voilà. Enfin, tout le monde va être Tout le jugé monde, par le rapport. général. Donc la question à savoir, la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Parce que le bien, tout le monde le sait. Et oui, mais des Parce que moi, je ne peux pas venir. Hmm. Moi, je ne vais pas vous taper. Par Je sais que exemple. c'est, exemple. D'accord. C'est mal. Les musulmans, ils connaissent la loi de Moïse, Moïse, oui. les 10 commandements. Les 10 commandements. Alors les 10 commandements, c'est ça qui détermine si on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Bien, pas bien. Alors les 10 commandements, ils disent tu mentiras pas. Ah, Ah, si tu ne mens pas, tu es sûr de toi. oui, mais Mais attention, hein, moi je juge pas. non, Hein. l'être humain, Est-ce que vous avez déjà menti, vous? beaucoup. Moi aussi. Ah oui, moi je ne peux pas mentir. On est être humain. Et oui, On n'est pas parfait. L'être humain imparfait. est imparfait. Donc, les 10 commandements, on fait au fur et à mesure. C'est pourquoi Dieu a dit, allez-y pas à pas. D'accord. Je ne vous ai pas demandé d'un coup. Oui. Voilà, parce que C'est pas possible. C'est Oui. pas possible. Mais- Un jour, on peut mentir pour faire quelque chose de bien. Oui, mais c'est Le quand même. mensonge, il peut arranger quelque chose. Mais c'est quand même un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. Il dit pas, le commandement, il dit pas mentir Oui, pour faire le mensonge, bien. c'est mensonge. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à ça. Oui. Et le problème, Mhm. moi ce que je crois, c'est que tous les hommes, on a menti, des fois on a regardé des femmes. Ah oui, ah oui. Eh, C'est pourquoi Dieu, il est amour. oui, Dieu est gentil. il est Parce gentil. qu'il nous a créés. Hmm. Il sait, il nous connaît Eh. plus que nous-mêmes. Ah oui, Il sait qui nous a. il sait ce qu'on pense. Il nous a créés avec le sentiment. Hmm. Et le sentiment est plus puissant que nous-mêmes. Il Ah. faut le contrôler. C'est ça. Pas tout le monde qui arrive à contrôler ses sentiments. Oui, et son péché. Ah, parce que c'est le sentiment qui arrive à faire le péché. Exactement. C'est la convoitise. Voilà. On commence à convoiter une femme d'abord avec l'œil. Voilà. Mais Dieu, il a dit, c'est comme si vous avez déjà fait l'action. Ah là, C'est pareil. c'est dans le Coran, c'est dans le 10 commandements. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'en fait, tous les hommes, ils sont coupables. On a tous cassé la loi de Dieu. Et quand on va être devant Dieu, Dieu, s'il est amour, il est aussi justice. Ah oui, il est Parce que juste. l'amour, Oui. ça implique la justice. Oui, On ne peut oui. pas être amour et pas être juste. Non. Donc il est obligé d'appliquer Il sa n'a loi. pas le choix. Et comme il n'a pas le choix, il va être obligé de nous condamner. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère éviter. Ah, éviter. Maintenant, comme vous disiez, Dieu, il est amour. Et c'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, il aime sa création. Création. Un musicien, il aime sa musique. Ah oui, oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il oui. cuisine. Enfin, un créateur. Et donc, Dieu nous aime et il ne veut pas nous condamner. Donc, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il a fait quelque chose pour justement nous éviter sa condamnation. Et ce qu'on croit, nous, comme ça vous saurez la différence, c'est que il y a 2000 ans,
comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, il est descendu lui-même et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Comme une main rentre dans un gant. Et il est mort à notre place sur la croix afin que tous nos péchés soient pardonnés. Parce que le seul qui est parfait, c'est Dieu. Et pour qu'un sacrifice soit accepté, il faut que l'agneau, ou il faut que soit parfait. Et donc pour payer pour notre péché à nous, il a fallu faire un sacrifice parfait. Et le seul qui pouvait le faire, c'est Dieu lui-même. Et c'est un petit peu ce qu'on croit, nous les chrétiens, les vrais chrétiens. C'est-à-dire que Jésus, qui est Dieu lui-même sur terre, il s'est sacrifié pour nous. Et quiconque accepte ce sacrifice pour lui, c'est-à-dire qu'il s'approprie ce sacrifice et qui dit voilà, moi je suis un homme pécheur, mais Jésus il est mort à ma place, c'est mon avocat, cet homme-là il sera pardonné. Parce que c'est comme si tous les deux on va dans une banque et on fait un braquage, on prend les sous et on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge nous dit voilà, tous les deux vous avez 20 millions à payer ou alors vous partez en prison. On n'a pas les sous. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est un peu la différence entre les musulmans et les chrétiens. Pour nous, Jésus, c'est un prophète. Oui. C'est un envoyé de Dieu. Oui. Voilà, comme Moïse, comme Mahomet. Comme Ésaïe, comme Jérémie, comme tous les prophètes, voilà, oui. Voilà. Nous, on a mis à la place de nos prophètes. Oui. Donc, tous les prophètes sont les bienvenus dans l'islam. Même on fait prière. Quand on veut faire notre prière, souvent, on parle le nom de Jésus, Moïse, Abraham, etc. Oui, Jésus est très important en plus dans la foi musulmane, je sais. Et c'est un peu la différence entre nous. Voilà. C'est que nous, oui, effectivement, Jésus est un prophète aussi, mais voilà. Quand on dit, parce que Dieu, il ne peut pas avoir de fils, c'est pas un homme. Oui, parce que il ne peut pas. L'interprétation. Voilà. C'est l'être humain, lui, il comprend. Tout l'être humain, le cerveau n'est pas même. D'autres, il comprend. Oui, chacun comprend à son niveau. Ouais. C'est pour ça que le plus important, quand on lit, nous on lit la Bible. Et on lit la Bible pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des prophéties qui ont été accomplies. Et donc, ça nous prouve que ce livre est d'origine divine et on peut lui faire confiance. Et donc, quand on lit la Bible, on s'applique à mettre en pratique ce qu'on comprend. Les choses simples, ne fais pas du mal à ton frère. Voilà. Les choses compliquées, écoute. En réalité, tous les livres saints envoyés de Dieu, tous ces mêmes bases et ces mêmes mots. L'amour et la justice. Surtout avec les autres. Oui. Parce qu'il y a écrit, si tu n'aimes que les gens qui sont comme toi, non, non, non. Quel est l'intérêt? Les brigands, ils s'aiment Voilà. entre eux. Amour, comment on dit? Général. Par contre, va vers ton ami musulman, parle-lui, partage. Parce que quand on parle de Dieu, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est parce qu'on veut du bien aux gens. On veut du bien à nos frères noirs, à nos frères blancs, à nos frères jaunes, peu importe, parce que le sens c'est le même. Et peut-être que Dieu a fait exprès de nous faire différents pour voir si on était capable de s'aimer au sens sain du terme, au sens propre du terme, de s'accepter, de se comprendre, de partager, de dire tiens, toi tu crois ça, ok, moi je crois ça. Ben écoute mon frère, de toute façon on va mourir tous les deux quand même. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. La mort, personne ne peut échapper. Non. On peut être beau riche comme comment un jour, c'est même chose, la terre. Et comme on dit, une main devant, une main derrière. Là, on n'est pas obligé de mettre la cravate. Là, on part tous. On n'a pas besoin de parler avec. C'est comment votre prénom? Sila. Sila. Oui. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de bénir Sila. Je te demande de te révéler dans son cœur en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille. Je te demande aussi de lui accorder le désir de son cœur, de le bénir avec une bonne santé, une famille qui l'aime autour de lui, des tas d'amis, et vraiment tout ce qui rend heureux un homme. Et surtout de le laisser partir en paix quand l'heure viendra. Sois béni mon ami, sois béni. Dommage, on ne peut pas se serrer la main, c'est fini, mais c'est pas grave, le cœur il y est. Merci beaucoup. Sois béni.